Good morning, Aleïd, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Benezed, Abraham Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Shuvit Perek Gimel Mishnah de l'Etam Dayer et Tzadeu, Ose Sahar Lebet Sataim, Oker Shalosh Uruchot, Umaniach et Haemtzait, Nimtza Medayer Bet Arbaat Sein. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Bet Shmona Sein. הייתה כל שדהו בית 4 צעים, משייר ממנה מקצת מפני מראית העין. הוא מוציא מן השיער ונותן לתוך שדהו כדרך המזבלין. On est bien sûr toujours dans le sujet du stockage du fumier et des engrais naturels. Donc, pendant l'année de Shemitah, on a la même problématique constamment. Tu n'as pas le droit de partir éparpiller tes engrais. Pour le stocker, tu dois les stocker de manière à ce qu'on ne va pas te soupçonner que tu es en train de prévoir de mettre tes engrais, d'étaler tes engrais dans ton champ. Maintenant, la Mishnah, elle va me parler d'un nouveau cas de figure. Qu'est-ce que je fais de mes animaux pendant la Shemitah? Est-ce que j'ai le droit? Alors, il y avait une technique, il faut savoir aussi. Il y avait une technique que, pour bien mettre les engrais dans le champ sans trop se fatiguer, une fois qu'on avait fini les récoltes, alors on faisait entrer les animaux, on les laissait là-bas, on leur faisait un grand enclos, et on les laissait là-bas brouter et bien évidemment salir naturellement, et comme ça on avait déjà le travail qui avait été fait, c'était bien éparpillé de partout. Et quand dans l'année de la Shemitah, j'ai le droit de faire ça, dans la mesure où je n'ai pas l'intention de mettre des engrais dans mon champ de la sorte, mais c'est techniquement, qu'est-ce que je vais faire avec mes animaux? Dans mon salon, j'ai pas assez de place pour toute ma famille. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, du coup, je suis obligé de faire un enclos. La Michel va me dire, tu sais quoi, tu as le droit de faire un enclos, mais avec une petite restriction. À Medayer et Tzadeu, celui qui veut faire un dir, le mot Medayer, c'est qu'il veut faire un dir, celui qui veut faire un dir dans son champ, un enclos pour les animaux dans son champ, alors tu sais ce qu'il faut que tu fasses? C'est Sahar les Bet Sataim. Tu prends un Bet Sataim, donc 50 amas sur 100 amas, 25 mètres sur 100 mètres, et tu les entoures. C'est ça ce que je veux dire, tu fais un Sahar. Sahar, c'est la lune en araméen, en arabe aussi, c'est un peu comme ça, et donc tu les entoures, tu fais une lune, tu les entoures, tu fais un enclos de 50 de Bet Sataim, une surface de Bet Sataim, donc 50 sur 100, ça fait donc 5000 amas carrés. Et après, une fois que tu as fini maintenant, ça a été rempli, ça fait déjà maintenant, je sais pas, 2 mois, 3 mois que les animaux sont là, il n'y a plus de place, ça devient invivable, tu sais ce que tu fais? Tu prends maintenant ton enclos, tu laisses un mur, et tu déplaces ces 3 murs, tu fais l'enclos de l'autre côté. Ouais, donc je reprends. Ameda Tzadeu, Osesar, les Bet Sataim. Ensuite, Oker Shalosh Uruchot. Après, il déracine 3, il arrache, il enlève, il retire 3 murs, il laisse un mur, et il va le faire de l'autre côté. Donc ça fait qu'au total, Nimsa Medayer Bet Arbaat Sein, et ça fait que Bet Arbaat Sein, et ça fait qu'au total, il aura atteint le maximum en ayant maintenant un Bet Arbaat Sein 4, une surface de 4 CA, donc l'équivalent cette fois-ci de 100 sur 100, d'accord? 100 sur 100 amas carré, et voilà. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Ben Bet Shmona Sein. Rabban Shimon Ben Gamliel me dit, non, tu continues encore, tu continues, tu as fait déjà un carré, tu as supprimé un mur, tu as passé de côté, ça t'a fait un deuxième carré, après tu supprimes de l'autre côté maintenant, 3 murs, tu les fais passer de l'autre côté, et ainsi de suite, et tu fais comme ça, tu fais le tour, tu fais 4 carrés de Bet Sataim, l'équivalent total Bet Shmona Sein. D'accord? Ça va nous faire, donc si on continue notre calcul, on est sur l'équivalent de, ça va nous faire 100 sur 200. D'accord? On continue. La Mishnah continue en me disant, et la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Ben Gamliel, c'est le Barthénois qui nous le dit à la fin de la Mishnah. Aïta kol sadeu bet arbaat sein. Maintenant, j'ai un problème. Une fois que j'ai fini de faire mon premier enclos, je me dis, j'ai le droit, si je veux, de prendre les murs d'un côté et les faire passer de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que quand je suis passé de l'autre côté, j'ai couvert toute la surface de mon champ. J'ai un petit champ, moi. J'ai pas un très grand champ. J'ai un champ qui fait, au total, 4 CI. Alors, me dit la Mishnah, Aïta kol sadeu bet arbaat sein, si tout ton champ, c'est l'équivalent de 4 CA, tu sais ce que tu fais? Tu prends pas, après les murs, et tu les déplaces, et tu fais un deuxième bet Sataim, non, parce que là, tu vas couvrir toute la surface de ton champ, mais il faut que tu fasses Meshayer mimena miktsat, il faudra que tu laisses un petit peu. On n'a pas précisé combien c'est ce petit peu, personne n'a précisé le petit peu, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire ni le Barthénois, ni le Tosafot Tov, qui est Chol Aniré. Et donc, en tout cas,
il faudra que tu laisses un petit morceau conséquent, qui est visible, et lui tu le laisses, au moins que tu nous montres que tu n'as pas prévu de mettre des engrais dans tout ton champ. D'accord? Mais juste de stocker le fumier. Donc, mes chers Mixat, Mipne Maritain, afin que les gens ne vont pas te soupçonner que tu veux mettre des engrais dans ton champ. Et la Mishnah conclut en disant Umotzi mina sahar venoten letor sadeo kederech hamezablin. Maintenant, à part ça, une fois que maintenant j'ai fini dans mon enclos il est bien rempli de fumier naturel, maintenant j'ai pas envie de le laisser éparpiller, j'aimerais bien le stocker. Comment je fais pour le stocker? Eh bien, alors là, repars dans la Mishnah Aleph et Bet et Gimel. Je te rappelle qu'on t'a appris que tu mets les 10 boîtes en 3 tas. Et bien après, une fois que tu es sorti de ton enclos, si tu veux, tu peux tout ramasser, tout refaire sortir directement dans ton champ. Tu n'es pas obligé de les faire passer dans un lieu intermédiaire, tu peux directement le faire. Même si, en général, l'usage des gens qui prévoient les engrais pour ensuite ils mettent des engrais dans leur terre, ils agissent de la sorte, ils font un tir, puis après ils récupèrent et les étalent dans le champ. Toi, tu as le droit de le faire, tu les prends parce que tu n'es pas en train de les étaler dans le champ, parce que tu es en train de les mettre en tas, selon les restrictions qu'on avait apprises dans la Mishnah Aleph Bet Gimel. Donc, la Mishnah me dit encore, au motzi mina sahar, et tu peux ensuite, quand tu as fini, tu le sors, ou bien même, pendant que tes animaux ils sont dedans, si tu veux, tu peux même les sortir, le fumier du sahar, de l'enclos, venoten et torsadeo, et tu pourras aller les poser, si tu veux, dans ton champ, qui est juste à côté, kederech hamezablin, comme selon les restrictions des mésablines, de la manière de stocker le fumier qu'on a appris dans la Mishnah Aleph Bet Gimel. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.